Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est l'occasion pour les acteurs de sensibiliser contre la maladie qui continue de faire des victimes qui sont souvent rejetées par la société. Sita Soro a rencontré une jeune dame infectée qui ne vit que de charité. À 13 h, son reportage. Les femmes sont donc les premières victimes du sida dans le monde. Elles ont besoin de soutien. Il faut dire que le soutien aux communautés est incontournable dans la lutte contre le VIH. Les acteurs et les décideurs ont animé récemment un panel sur la question lors de la célébration des 10 ans de l'Alliance Côte d'Ivoire. Emmanuel Niamien. Autour de cette table, des acteurs de la lutte contre le sida, le Programme national, la Banque mondiale et le PEPFAR en pleine discussion sur l'importance de l'action des communautés dans la lutte. Justement, dans la lutte contre le VIH, les communautés sont incontournables. Et les organisations comme Alliance Côte d'Ivoire, par exemple, qui a glané la plus forte note en matière de soutien aux communautés, sont à encourager. Nous avons marqué le pas pour faire le point, mais prendre des décisions, des résolutions pour avancer et faire mieux. Parce que tous ces malades-là, de professions diverses, de compétences diverses, la Côte d'Ivoire en a besoin pour son développement. 10 ans de présence active sur le terrain pour accompagner l'action du gouvernement ivoirien. Mais les soutiens financiers internationaux s'amenuisent. Et malgré tout, pour Alliance internationale, Alliance Côte d'Ivoire doit continuer son action jusqu'à l'atteinte des 0% de VIH-Sida à l'horizon 2050. Et le défi pour l'Alliance Côte d'Ivoire, c'est de commencer à penser au système de performance beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, de continuer à faire son bon travail avec le fonds de développement, mais aussi de trouver des façons de faire la pérennisation de leur travail. Bilan à mi-parcours satisfaisant qui a été l'œuvre de ces agents qui sont ici encouragés. Rappelons que les 10 jours d'activisme qui ont meublé la célébration des 10 ans de cette organisation ont concerné, en plus du sida, la tuberculose et les violences basées sur le genre. Il y a eu hier un conseil des ministres, décision majeure, réprimer fortement le faux monnayage et les autres atteintes aux signes monétaires. Autre mesure également, lutter énergiquement contre l'immigration clandestine. Il faut signaler que près de 5000 Ivoiriens ont été enregistrés à Lampedusa, en Italie. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a instruit le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et d'autres ministères concernés de prendre des mesures appropriées pour régler définitivement ce problème. Plusieurs autres dossiers étaient sur la table du Conseil des ministres d'hier. Hier, également au Mali, s'est ouvert le procès du général Amadou Sanogo, chef de l'ex-junte à Sikasso, dans le sud du Mali. Il est avec 16 autres co-accusés poursuivis pour enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat dans l'affaire dite des militaires bérets rouges retrouvés en 2013 dans un charnier près de Bamako. Le procès est suspendu jusqu'à vendredi. En Colombie, l'accord de paix signé le 24 novembre dernier par le gouvernement et la guérilla des FARC a été ratifié mercredi par le Congrès au lendemain de son approbation au Sénat. Il met fin à plus d'un demi-siècle de guerre. Et toujours en Colombie, alors que les enquêteurs avancent l'hypothèse d'une panne de carburant, les hommages à l'équipe brésilienne se sont multipliés après le crash aérien qui a fait 71 morts et décimé un club de football brésilien. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.